Hey tout le monde, c'est Horror Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle critique, donc ça fait pas mal de temps que j'en avais pas faite. En même temps, à chaque fois j'attends vraiment que j'ai l'envie d'en faire une sur un film en particulier qui me touche. Donc cette fois-ci, ce sera Body Double, réalisé par De Palma en 1984. Jake Scully, jeune comédien au chômage souffrant de claustrophobie, occupe pendant quelque temps l'appartement d'un ami. Il commence alors à épier sa charmante voisine Gloria, et il ne tarde pas à tomber fou amoureux. C'est chelou, on est d'accord. Mais à force de l'épier, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à le faire. Nous sommes en 1984, et De Palma vient tout juste de signer Scarface. De Palma s'inspire beaucoup de Hitchcock pour réaliser Body Double, notamment de Sueur froide et de Fenêtres sur cour. En effet, ici ce n'est pas le vertige qui prend place, mais c'est la claustrophobie. Donc De Palma s'inspire énormément de Hitchcock, certes, mais il ne le plagie pas pour autant. Body Double arrive au moment où dans sa carrière, De Palma estime avoir fait le tour au niveau de ses films qui s'inspirent de Hitchcock. Donc il avait déjà réalisé Pulsion, Blowout ou encore Obsession. Il souhaitait donc confier la réalisation à un autre pour Body Double, mais la Columbia Pictures n'accepte de financer son film que si c'est lui qui le réalise, donc De Palma est obligé de réaliser son film s'il veut qu'il sorte. La réalisation de Palma est juste excellente. Il arrive à nous faire entrer dans cet univers assez surréaliste, au vu des endroits montrés et des péripéties qui se déroulent tout au long du film. Et ça aurait pu tendance à nous faire sortir du film, mais la réalisation parfaite de Palma nous permet d'être concentrés à fond dans le film. Il ne faut bien sûr pas prendre ce film dans un contexte réaliste, parce que sinon plein de choses ne fonctionneraient pas. Surtout le fait que le personnage principal tombe amoureux d'une femme juste parce qu'il l'a vu danser. Franchement. Donc en fait, c'est ça qui est assez compliqué avec ce film, c'est qu'il est surréaliste, mais en même temps, il essaie d'être sérieux. C'est ça qui pêche un peu, ce qui est un peu dommage en fait. Les angles de vue sont aussi, quant à eux, très réussis. Il réalisera par la suite Les Incorruptibles en 1987, excellent film, Mission Impossible en 1996, et Le Dahlia Noir en 2006, et encore j'en passe. Ah, les acteurs, parlons-en. Il n'est vraiment pas facile de jouer dans ce genre de film, car le film comporte vraiment pas beaucoup de dialogue pour toute la durée du film. Donc c'est assez dur de jouer dans ce genre de film, car tout se joue à la présence physique et au jeu du regard. Surtout au jeu du regard dans ce film, vous le verrez, c'est assez bluffant. Mais les acteurs s'en sortent à merveille. Donc pour le personnage principal, nous avons donc Craig Wasson dans le rôle titre, donc il s'en sort vraiment de façon magistrale, enfin franchement il joue vraiment très bien, parce que jouer le claustrophobe, déjà le vertige c'est un peu plus simple. Je pense que c'est plus simple, mais la claustrophobie, ça reste très dur à jouer, donc franchement ça a été vraiment une vraie révélation pour moi dans ce film. Et d'ailleurs sa tête me disait quelque chose, donc j'ai parcouru sa filmographie, et donc c'est celui qui joue le docteur dans Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, sorti je ne sais plus quand, en 87 il me semble, Freddy 3. Voilà. L'héroïne quant à elle est interprétée par Deborah Shelton, qui joue convenablement, et puis même si des fois, voilà... Je pense qu'on pourra lui pardonner, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin vient Melanie Griffiths, donc, qui interprète le rôle d'une actrice porno, et franchement elle se débrouille à merveille, franchement. C'est un régal. Comme je l'ai dit, le scénario est inspiré de Fenêtres sur cour et de Sueur froide, mais comme le fait De Palma avec Pulsion, qui est très inspiré de Psychose, dépasse le simple hommage et ça en fait un film à part et vraiment personnel. Après, le défaut majeur du film, je dirais que c'est son niveau de sérieux. Et c'est un reproche que je veux faire, mais que je peux pas tellement faire, puisque c'est un film un peu surréaliste, donc c'est un peu normal s'il se prend pas au sérieux. Mais c'est juste dommage au final, puisque on perd, j'ai envie de dire, en émotion pour les personnages, parce qu'au final on a du mal à croire à ce qui se passe, et en même temps on y croit, enfin c'est très compliqué. Regardez le film, vous verrez ce que je veux dire, je pense, car le film est vraiment très bien, mais je pense qu'il aurait gagné en sérieux,
je pense qu'il aurait pu gagner en sérieux. Après je sais pas trop parce que il y a toujours ce niveau de surréalisme, donc je sais pas si ça aurait profité au film ou pas en fait. Mais c'est mon avis en tout cas. Les lieux utilisés collent parfaitement avec l'ambiance du film, donc on a au début les studios de cinéma avec lesquels De Palma va s'amuser avec quelques plans. Et le point fort n'empêche de ce film reste cette maison. Voilà. Rien que quand vous voyez cette maison, bah vous vous dites ça va pas être un film comme les autres, direct. Voilà, à noter que cette maison existe réellement à Los Angeles. La bande originale du film est composée par Pino Donaggio, je ne sais pas trop, voilà. Mais en tout cas, n'empêche que malgré le nom du compositeur que je ne sais pas très bien prononcer, elle reste vraiment parfaite. Le film contient aussi la musique Relax de Frankie Goes to Hollywood. Donc en fait ce qui est assez stylé, c'est que on entend cette musique pendant que le clip de cette musique est réalisé dans le film en fait. C'est assez fun. Et normalement ça aurait dû être le vrai clip de la musique, mais malheureusement Frankie's Go To Lead, donc le groupe n'a pas trop apprécié apparemment. Et on retourne à un autre clip et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu faire un putain de coup de pub pour le film au final. Donc voilà. Mais bon, franchement, cette scène reste d'anthologie. L'ambiance est donc très bien maîtrisée. Je donne donc une note au film de 7,5 sur 10, donc vraiment très bonne note quand même, parce qu'il y a quelques défauts malheureusement. Après, je pense que le film n'aurait peut-être... Je pense pas que le film aurait pu être mieux, sincèrement, franchement. De Palma a fait un superbe boulot, voilà, exactement, comme dans tous ses films à peu près, même si j'ai pas tout vu. Voilà, chaque film que j'ai vu de lui en tout cas, c'est très bien maîtrisé. Il y a l'envie, voilà. Je vous conseille donc de le regarder. Star Wars Collection, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!